Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu actualité et unboxing. Donc l'actualité, elle portera sur les 4 Fantastiques, bien sûr. Vous savez que depuis le rachat donc, de la Fox par Disney, il y a un reboot de prévu pour les 4 Fantastiques. Il existe déjà 3 adaptations des 4 Fantastiques. Donc en 2005, on a Team Story avec les 4 Fantastiques, donc un film qui est pour moi très sympathique. Ça s'arrête là, bien sûr, c'est pas un grand film. Je vois beaucoup de gens qui le bâchent ce film alors qu'il a une chose qui est pour moi très importante, donc c'est l'essence des comics au niveau de ce qu'a voulu créer Stan Lee et Jack Kirby, c'est-à-dire une famille de super-héros. C'est un film familial. Bien sûr, il a des défauts. Il faut remettre les choses dans son contexte. On est en 2005, Marvel Studios n'existait pas. Il y a des gens qui étaient rattachés à ce projet, dont Kevin Feige, mais Kevin Feige n'avait pas la liberté artistique et directive qu'il a actuellement au sein du Marvel Studios. Donc pour moi, ce film, il est sympathique à regarder. Après, il y a bien sûr le deuxième du même réalisateur en 2007, donc Les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'Argent, qui est moins bien. Alors on a un Surfeur d'Argent qui est pour moi, qui a un très bon design et qui est très joli à voir. Malheureusement, il n'est pas très bien présenté, il n'est pas très bien développé. Je ne parle même pas de Galactus qui a un développement mais plus que médiocre dans ce film. Donc bien sûr qu'il est un cran en dessous. Ensuite, on a le reboot de 2015 de Josh Trank qui est vraiment malheureusement un échec total, qu'il soit commercial, critique. Alors ce film, j'ai tellement pas aimé que j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Pourtant, je l'ai vu. J'ai pas apprécié. Alors je sais que ça a été une catastrophe au niveau de la réalisation. La Fox a forcé pour vraiment faire le film, pour garder les droits des 4 Fantastiques. Ils ont interféré dans le montage et dans la réalisation de Josh Trank, ce qui lui a valu d'ailleurs des propos envers les studios qui l'ont malheureusement, je pense, écarté totalement de la réalisation et du monde d'Hollywood. On sait que depuis donc, le rachat de la Fox, il y a un projet de reboot des 4 Fantastiques. Et actuellement, donc, il y a une rumeur sur un acteur qui s'appelle John Krasinski. Si vous ne savez pas qui c'est, donc il a joué dans The Office, la série. Ensuite, il a fait un film de Michael Bay qui s'appelle Treasure, qui est un très bon film de guerre que je vous conseille. Après, il est repassé dans une série où il a le rôle titre de Jack Ryan, l'analyste de la CIA produite par Amazon. Et après, lui, il a réalisé son premier film Sans un bruit avec sa compagne, donc, qui tient le premier rôle, donc Emily Blunt. Il a fait une déclaration donc, pour Total Film où il a montré son réel intérêt de jouer un rôle de super-héros et de reprendre bien sûr le rôle de Monsieur Fantastique, alias Reed Richards, dans le reboot. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas la première fois que John Krasinski a eu envie d'incarner un super-héros. Il y a 10 ans, il a passé les auditions pour Captain America. Finalement, le rôle a été donné à Chris Evans. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que Chris Evans a joué la Torche Humaine dans les 2 premiers 4 Fantastiques. Donc bien sûr, cette rumeur a commencé un petit peu aussi à grandir avec tous les fan art qu'on a vu un petit peu pulluler sur le net avec vraiment, moi je trouve qu'il colle bien au rôle. De ce que je vois, les comparaisons aussi avec le comics sont vraiment bonnes. Donc à ce niveau-là, j'attends vraiment quelque chose, surtout que je pense que Marvel Studios va nous faire quelque chose de très très bon. On attend aussi bien sûr, qui dit 4 Fantastiques, dit le Docteur Fatalis, Docteur Doom en anglais. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal. Et donc pour l'occasion, j'ai reçu les 4 Fantastiques en figurines pop. Alors vous savez que je collectionne un petit peu les figurines pop. J'adore les mettre en valeur à travers des bibliothèques, à travers des étagères. C'est pas le plus gros de ma collection. Il y a des designs que j'aime, il y a des designs que j'aime pas. Pas toutes les pop sont jolies, mais je trouve que voilà, celles-ci je les ai vues, j'ai craqué. Je trouvais que c'était un rapport aussi donc avec l'actualité dont je vous ai fait part. Là, on va passer en vue détaillée et on va déballer tout ça. Alors, on se retrouve donc pour la première figurine. Donc, c'est Mr. Fantastic, donc Reed Richards. Donc, une boîte sympathique. Derrière, on a les autres persos qui sont de la gamme. Donc, on a Dr. Fatalis, l'Homme Top, le Surfeur d'Argent, le petit robot, c'est quoi? C'est Herbie.
et Galactus et le Super Skrull. Alors je serais bien intéressé de prendre Fatalis et le Surfeur d'Argent et le Super Skrull. Galactus, bah, ce qui me gêne, c'est qu'il n'est pas à l'échelle vraiment. Une Giant Pop, ça me plairait pour Galactus. Enfin bon, on va commencer donc par celui-ci. Ça, on a un petit socle ici. Donc, avec le socle, il est ici, se fixe ici. Donc elle tient, je pense, debout. Oui, elle tient debout. Alors oui, eh ben, elle est bien sympa. Hein. On reconnaît bien Mister Fantastic. Franchement, je la trouve bien cool avec les bras comme ça, avec les poings en avant. Ouais, je la trouve super jolie. Ouais, une belle réalisation hein, de Funko. Après, au niveau du costume, ça a l'air d'être assez propre. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui bavent. Non, franchement, c'est correct. Ok, on passe à la suivante. Donc on a la femme invisible, donc Susan Storm. Visuel derrière pareil, sur le dessus la même chose. Donc celle-ci. Alors là aussi on a un socle. Ici. On a un petit socle. Alors le petit socle, il y a deux trous différents. Donc un petit, un gros. Hop, voilà la cascade. Heureusement que c'est pas de la résine. Donc voilà. Alors on reconnaît bien le personnage, ça c'est vrai. Non, c'est vrai qu'elle est cool. Au niveau du costume, c'est quand même assez propre. Ouais, non, ça va. Le seul truc, voilà, comme les petits effets de champ de force là sur les mains, c'est vrai que c'est sympa. Mais j'aurais aimé un effet ici au niveau des jambes translucide un petit peu pour donner cet effet d'invisibilité. Et bon, ben là, je ne l'ai pas. C'est dommage. Bon, après, ça n'empêche pas qu'elle est sympathique et que on la reconnaît bien quand elle est donc avec les quatre. Hein. Alors ensuite, on va passer aux frères. Donc c'est donc la torche humaine, Johnny Storm. Ah, celle-ci, ouais, j'aime bien le style. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc, hop. Voilà. Sortir de la boîte. Ah, là, par contre, on a quelque chose. Ah oui. Ah non, ça j'aime bien. Ah, franchement, avec le socle là. Ouais, non, franchement, elle est super jolie, je trouve. Ah ouais. Plus dans le regard, là, il y a vraiment quelque chose et c'est vraiment sympa. Ah oui, celle-ci, elle donne. Je trouve elle a de la gueule. Alors, cette jointure là, c'est dommage ici. Ouais, j'aurais aimé ne pas avoir une petite jointure comme ça, mais bon, ça va. Elle est quand même jolie, je trouve. Non, franchement, une belle... Elle est bien badass, je trouve, celle-ci. Ensuite, on passe à Ben Grimm. Voilà, la chose. Ah, lui aussi, je pense que... Ouais, c'est vraiment le côté comics, comme je l'ai connu. Ça me rappelle aussi le comics, le grand chambardement, si mes souvenirs sont bons, avec... de John Byrne. Ça aussi c'était pas mal avec Hulk. C'est vraiment un super comics. Alors là on n'a pas de socle parce que c'est pas la peine vu les pieds qu'il a. Ah ouais. Non, il est sympa. Ah ouais, il est super sympa.
Ah, cette tête-là, vraiment. Regardez. Prêt vraiment à rentrer dans la bagarre, là. Une bonne castagne, là. Ouais, ça, c'est bien du Ben Grimm, ça. Peut-être que avec le cigare, mais bon, je pense que c'est pas politiquement correct. Par contre, ouais, c'est au niveau des dents. Voilà, ça, c'est le défaut. Au niveau des dents, c'est pas top. J'aurais aimé qu'il continue à faire le tracé au milieu, mais bon, globalement, il est joli. Franchement, ça donne pas mal. Bon, on va se voir pour la conclusion. Et bien voilà les amis, la conclusion pour ces 4 fantastiques pop. Je sais, elle était facile. Monsieur Fantastique Red Richards, elle est super cool, on reconnaît direct la mise en avant des pouvoirs. Pour moi, c'est une très belle figurine. Vous avez Suzanne Storm où je suis un petit peu, même si on la reconnaît tout de suite, la femme invisible, ok, mais on ne reconnaît pas son pouvoir proprement dit de l'invisibilité. On voit les champs de force sur les mains. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une partie translucide au niveau des jambes, comme ils ont fait sur la Sideshow Comiquette. Je vous mets la photo là pour voir un petit peu. Moi, j'avais un truc comme ça avec le socle translucide et ça remonte un petit peu. Ça aurait pu faire quelque chose de un peu plus, on va dire, ça suggérait un peu plus les pouvoirs, comme ils l'ont fait déjà sur Monsieur Fantastique. Vous avez la torche humaine, Johnny Storm. Par contre, celle-ci, elle est superbe. Les flammes, le socle qui le met un petit peu comme s'il était en lévitation. C'est vraiment super. La petite jonction au milieu, là, au niveau de la taille, c'est pas très joli, mais bon, ça passe. Il faut être quand même... il faut pas être non plus trop exigeant. Au niveau de Ben Grimm, la chose, ben, super badass. Genre, il est prêt à se battre. Ça va chauffer comme dans la VF. C'est vraiment top. Pour moi, je la trouve vraiment super jolie. Au niveau des prix, c'est très simple. Moi, je les ai commandés aux États-Unis. Aux États-Unis, elles reviennent à 10 € à peu près. Ouais, 10, je crois que c'est 10, 9, 10 et 10. Ouais, je crois à peu près. Donc voilà, elles sont toujours 5 € moins chères qu'en France. Donc voilà, après, pour moi, c'est une bonne surprise, ces Funko Pop. Rapidement, un point, on est 200 abonnés, donc je voulais déjà remercier les 200 personnes qui se sont abonnées à la chaîne. C'est assez récent. Ça fait depuis janvier donc que la chaîne est ouverte. J'ai de bons retours. Je suis ravi de voir les commentaires des gens qui me suivent. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les admins Facebook pour certaines des pages qui me publient. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, vous avez la page Facebook. Vous avez aussi le lien YouTube pour me soutenir gratuitement. Et il y a maintenant le lien Discord donc qui est ouvert. Vous pouvez venir partager pas mal de choses. Je vous dis à très bientôt, likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. Et pendant ce temps, collectionnez bien.